soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et cloué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Une question bouleversante venant d'un docteur de la loi. Une question à laquelle Jésus propose comme réponse cette parabole du bon samaritain que nous venons d'entendre. Une parabole bouleversante, d'un amour bouleversant pour son audience. La parabole ouvre une nouvelle perspective sur l'amour et la question de qui est mon prochain. La parabole du bon samaritain, comme son titre le suggère, nous présente 3 personnages: un lévite, un samaritain et un prêtre. Et Jésus propose cette parabole pour répondre à la question de qui est mon prochain.
Cela peut nous sembler étonnant, venant d'un docteur de la loi qui demande à Jésus qui est mon prochain, alors que lui-même est spécialiste de la loi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits, ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. C'est ce que rapporte la parabole de Jésus. Un prêtre et un lévite, des experts de la loi, qui connaissent bien le message du salut, passent par ce chemin sans jamais s'arrêter. D'une part, l'on pourrait dire qu'ils ne sont pas attentionnés, mais d'autre part, on pourrait aussi assumer qu'ils n'avaient pas connaissance des premiers soins. Au-delà de cela, il y a aussi le fait que, vu l'état du blessé, il était réellement mort pour eux. Et cela et le contact avec le monde les rendait peut-être impurs. Jésus sait encore nous étonner. Il sait donner des réponses toujours bouleversantes. Il fait intervenir un Samaritain, ennemi ancestral des Juifs. Rappelons le passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 14, au chapitre 4, autant pour moi, dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Nous voyons le différend qu'il y avait entre eux par rapport au lieu pour adorer le Seigneur. Les Juifs disent que c'est à Jérusalem, c'est là qu'il faut se tourner. Les Samaritains, eux, disaient que c'est au mont Garizim. Et donc, il y avait toujours des tensions entre eux, entre Juifs et Samaritains. Et les Samaritains eux-mêmes ne devraient pas s'approcher des Juifs, puisque cela les considérait comme des impurs. Partageant donc les mêmes écritures du Pentateuque, les Samaritains ne reconnaissent pas le choix de Jérusalem pour le temple. Bref, notre Samaritain n'est pas le bienvenu, du moins peut-on le penser. Cependant, cet impur, cet infidèle est celui qui, à l'image de Dieu, fait preuve de compassion et se dépense sans compter pour un inconnu au bord du chemin qui est inconscient. Il fait pour lui ce qu'il aurait fait pour son frère ou sa sœur. Il s'est rendu proche non seulement de l'homme quasi mort, mais plus de Dieu et donc de son prochain. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Cette question, chers amis, est fondamentale et elle se pose à tout homme. Jésus renvoie ce spécialiste de la loi à son savoir qui lui donnerait accès à la vie éternelle. Dans son élan de réponse, le docteur de la loi la donne de façon très impressionnante, très pertinente, citant l'ensemble des livres du Deutéronome au chapitre 6, verset 5, et le livre du Lévitique au chapitre 19, le verset 18. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est revenu dans l'Évangile, quand Jésus l'interroge. La question, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle, est une question existentielle qui nous habite nous tous. En effet, celui qui n'aime pas son frère ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas, nous dit Saint Jean dans sa première lettre. Avoir part à la vie éternelle n'est pas aimer Dieu, n'est pas seulement une réalité du futur, mais c'est bien une réalité du ici et du maintenant. C'est une réalité d'aujourd'hui qui doit nous ouvrir à l'amour de Dieu, nous ouvrir à l'amour du prochain, quel que soit son état, quelle que soit son origine. Et qui est ce prochain à travers qui mon amour de Dieu se reflète? C'est à cette question que nous devons répondre par notre méditation d'aujourd'hui. À cette question, l'attitude du Samaritain nous répond. Le prochain est toute personne créée à l'image de Dieu. La parabole bouleversante nous invite à transcender les barrières sociales, les barrières linguistiques, les barrières religieuses qui posent obstacle à l'amour du prochain. Elle nous invite aussi à briser le mur des préjugés. Il a fallu que le Samaritain brise ces barrières et préjugés pour devenir un véritable exemple, un véritable prochain de l'homme blessé. Dans sa méditation sur cette parabole du bon Samaritain, dans son livre Jésus de Nazareth, le pape Benoît XVI nous invitait à ceci. Je le cite. Il me faut devenir quelqu'un qui aime, une personne dont le cœur se laisse bouleverser par la détresse de l'autre. C'est alors que je trouve mon prochain, ou plus exactement, c'est alors que je serai trouvé par lui. Fin de citation. La parabole du bon Samaritain, chers amis, est un message pour aujourd'hui. Une parabole d'aujourd'hui. Et tout autour de nous, demandons-nous si nous ne voyons pas aussi des hommes que l'on a dépouillés et brisés. La route de Jéricho à Jérusalem est une route de la vie, où nombreuses personnes passent indifférentes, complices, silencieux, égoïstes, devant les cris, les injustices, et cela de tout ordre. Demandons au Seigneur, par cette Eucharistie que nous célébrons, de changer notre regard sur celui qui est mon prochain. Faisons nôtre cette prière. Seigneur, bouleverse mon cœur par la force de ton amour. Seigneur, bouleverse mes indifférences par la force de ton amour. Seigneur, bouleverse mon égoïsme par la force de ton amour. Seigneur, bouleverse mon silence coupable par la force de ton amour. Seigneur, bouleverse mes préjugés par la force de ton amour, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.